à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse, frères et sœurs, messieurs, dames. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. Merci de nous donner l'occasion et de nous accorder cette opportunité d'entendre ta parole. Parle à nos cœurs et instruis-nous, éclaire-nous, Seigneur notre Dieu, que je diminue, que toi seul sois glorifié et béni. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta présence et ton œuvre dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse et qu'il nous garde, frères et sœurs. Nous sommes à la fin des temps et nous devons tous les jours que Dieu fait, nous devons rendre grâce au Seigneur et nous approcher davantage de lui. 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, le verset 27, 28, 29 et 30. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Et ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. David se propose pour relever le défi. Alléluia, gloire à Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Goliath qui a défié tout Israël. Goliath, ce Philistin, ce géant, cet homme qui traumatisait tout un peuple. Goliath est ce géant qui n'avait d'égard pour personne. Goliath est cet homme, cet incirconcis, comme David l'appelle, qui n'avait pas de respect pour le Dieu d'Israël. Il a défié tout Israël pendant des années. Dans l'ombre, il a certainement mûri son challenge. Il a préparé discrètement cette bataille. Mais une chose est de préparer la bataille dans le secret, une autre chose est de venir publiquement pour lancer ce défi. Et la Bible dit que pendant 40 jours, Goliath venait, il menaçait Israël et il s'en allait. Et toute l'armée d'Israël fuyait devant Goliath. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que David, fils d'Isaïe, l'homme selon le cœur de Dieu, est venu sur le front parce qu'envoyé par son père pour aller apporter à manger ou voir comment est-ce que ses frères allaient. Quand il est arrivé, il a constaté le challenge, le défi. Mais nous savons tous que David va prendre des renseignements. David va se renseigner, va demander, mais quel est cet homme? On lui parlera de Goliath. Il dira, mais qu'est-ce que le roi fera pour celui qui va tuer cet incirconcis? Ils lui ont dit aussi ce que le roi allait faire. David, avant d'affronter cet homme, devrait affronter véritablement ses propres ennemis intérieurs. Voici le thème que je voudrais parler et vous proposer aujourd'hui. Vaincre nos ennemis intérieurs avant la bataille. Vaincre nos ennemis intérieurs avant la bataille, avant la victoire. On ne peut pas vaincre véritablement et on ne peut pas avoir la victoire si nous n'avons pas nous-mêmes, pas par nous-mêmes, mais nous-mêmes,
par l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas triomphé de nos ennemis intérieurs. Je parle d'ennemis intérieurs en parlant de tout ce qui est dans notre cœur, tout ce qui nous caractérise, tout ce qui peut triompher de nous et nous empêcher d'avoir la victoire. Bien-aimés frères et sœurs, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, tous ceux qui ont fait la paix avec Christ, tous ceux qui ont le témoignage du Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau. Il y a ce que nous appelons la chair de péché et de mort, dont parle Paul en Romains chapitre 6, Romains chapitre 3, et tous ces passages, Galates chapitre 5, le verset 16, quand il dit « marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair », c'est notre nature adamique qui, malgré la conversion, veut toujours se manifester et nous conduire loin de Dieu et de sa voie. David aimait le Seigneur, David craignait le Seigneur, David était véritablement le choix de Dieu. Mais voyez, frères et sœurs, messieurs, dames, vous ne pourrez jamais avoir la victoire sur l'ennemi. Je ne parle pas des hommes, parce que la Bible dit en Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous voulons, dans certains milieux chrétiens, évangéliques et protestants, on a transporté le combat dans un domaine charnel, où on vous demande maintenant de tuer vos ennemis, de faire ceci ou cela, de déclarer la mort véritablement de nos ennemis. C'est parce que Jésus demande. Ça, le combat prend une tournure charnelle. Jésus dit au contraire, bénissez vos ennemis, aimez vos ennemis. C'est ce que Jésus recommande. David est venu et David voulait défier, voulait vaincre l'incirconcis, le Philistin, Goliath. Mais David devrait d'abord faire face à ses ennemis intérieurs. Bien-aimés frères et sœurs, personne ne peut avoir la victoire dans le domaine spirituel s'il n'a pas fait lui-même, il n'a pas défié ses ennemis dans son propre cœur. Il n'a pas défié ses ennemis dans son propre cœur. S'il n'a pas triomphé d'eux, il n'aura jamais la victoire. C'est pourquoi le sage dit en Proverbe chapitre 4, « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. » Car de ton cœur viennent les sources de la vie. C'est important de comprendre ces choses, frères et sœurs. C'est pourquoi je parle de vaincre nos ennemis intérieurs, tout ce qui nous caractérise, tout ce qui a triomphé de nous, tout ce qui est de la chair. Si nous n'avons pas triomphé de nos ennemis intérieurs, il nous sera difficile de triompher de l'ennemi extérieur. Et David avait compris cela. David a tellement compris cela que la Bible dit, ses frères, son frère aîné, il s'appelle Eliab. Eliab s'adresse à David au verset 28 de 1 Samuel 17 et lui dit qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et lui dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Ça veut dire David lui-même savait que ses frères ne le portaient véritablement pas dans leur cœur. Certainement que ces choses ont dû développer certains sentiments dans le cœur de David. Messieurs, dames, nous ne pouvons pas avoir de victoire si nous n'avons pas vaincu les ennemis dans notre propre cœur. On ne peut pas triompher des démons, des œuvres des ténèbres et de toutes ces choses si nous n'avons pas, par le Saint-Esprit, triomphé des œuvres des ténèbres, les œuvres de la chair dans notre cœur. David a dû faire face à toutes ces choses. Il a dû faire face à ses ennemis intérieurs. Il a dû faire face à tout ce qui le caractérisait véritablement.
Il aimait Dieu, mais il fallait qu'il fasse ce combat intérieur, qu'il arrive à faire face à ses ennemis dans son propre cœur. Aujourd'hui, c'est vrai que nous faisons beaucoup de bruit. Nous voulons vaincre l'ennemi. Nous voulons triompher des ténèbres. Nous voulons triompher de la puissance de Satan. Nous voulons avoir la victoire sur certaines choses. Mais nous n'avons pas cette faculté, cette sagesse de comprendre qu'en vérité, nous ne pourrons jamais triompher des ennemis extérieurs si nous n'avons pas triomphé des ennemis intérieurs. C'est très important. David avait Goliath en face de lui, mais David devrait surmonter, David devrait dominer, David devrait vaincre ses ennemis intérieurs. Quand j'ai la haine dans le cœur, j'ai le ressentiment dans le cœur, j'ai la vengeance dans le cœur, je ne peux pas résister devant les démons. Même si je viens au nom de Jésus, même si je viens au nom puissant de Jésus, peu importe le nom que je vais prononcer. David avait compris cela. Il était animé de l'Esprit de Dieu. David a dû faire face premièrement à la vengeance. En écoutant Eliab, son frère aîné, lui parler, David n'a pas gardé véritablement de la rancœur dans son cœur. La première chose que David a dû surmonter, c'était la vengeance. Vous savez que quand vous avez été humilié, rabaissé, incompris, rejeté par vos proches, vos parents, le sentiment qui naît dans votre cœur est la vengeance. Mais tant que vous serez caractérisé par la vengeance, malheureusement aujourd'hui, c'est vrai, nous voulons crier vers le Seigneur, nous voulons prier, nous voulons invoquer le Seigneur. C'est une bonne chose, c'est une très bonne initiative. Et c'est ce que la Bible recommande d'ailleurs. Mais est-ce que nous avons gain de cause? Est-ce que nous avons le résultat escompté? Pourquoi plusieurs sont frustrés, découragés, abattus? Parce qu'ils n'ont pas fait face à leurs ennemis intérieurs avant d'affronter l'extérieur. Vous serez humiliés. Vous serez abattus si vous ne faites pas face à vos ennemis dans votre cœur. David a dû affronter la vengeance. S'il n'avait pas vaincu la vengeance dans son cœur, il ne pouvait pas vaincre Goliath. Car on ne peut pas triompher de l'ennemi si on n'a pas triomphé de ses œuvres dans notre cœur. Parce qu'on ne peut pas combattre l'ennemi qui est spirituel avec ses propres armes. Quand vous voulez lier les démons, vaincre l'esprit de sorcellerie, tous ces esprits, parce qu'aujourd'hui, en vérité, c'est de cela qu'il s'agit. On a des camps de prière partout, on voit les sorciers partout. Quelque part, il y a une part de vérité dans ces choses, mais très souvent, on extrapole, on exagère. Les sorciers existent, les démons sont légion, mais voyez, on essaie d'abuser, on essaie d'extrapoler, on essaie d'exagérer quelque part. Quand dans une église, la suspicion est de mise, et que partout on voit les sorciers, on accuse tout le monde de sorciers, il faut faire très attention. Celui même qui voit les sorciers partout, est-ce qu'il n'est pas sorcier? Voyez, il faut vaincre l'ennemi intérieur avant de vaincre l'ennemi extérieur. David a dû vaincre la vengeance. Parce qu'en vérité, il ne s'est pas vengé. Ses frères l'avaient rejeté, l'avaient peut-être abandonné, mais il n'est pas venu pour se venger. La deuxième chose, David n'était pas venu pour la gloire humaine. Combien de fois nous n'aspirons pas aujourd'hui à cette vaine gloire, cette gloire humaine? David n'était pas venu pour la gloire humaine. Il est venu, il a dit à Goliath, je viens contre toi, pas pour avoir quelque chose, pas pour posséder, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc David n'était pas venu juste pour avoir quelque chose, pour que sa famille soit affranchie vraiment de l'impôt ou de quoi que ce soit, mais d'abord c'est au nom de l'Éternel. Alléluia.
Ça, c'est un sentiment qui doit être banni dans notre cœur aujourd'hui. On fait tout aujourd'hui pour être vu des hommes, pour avoir la gloire humaine, pour avoir la reconnaissance humaine. Voici un domaine encore. Si ces ennemis intérieurs ne sont pas vaincus, aujourd'hui, demandez à quelqu'un pourquoi tu apportes de l'argent, pourquoi tu apportes une offrande. On le fait juste pour être vu. La plupart, ils ne le font pas par amour pour le Seigneur. Ils le font dans un esprit mercantile, comme dans un esprit de deal. C'est-à-dire qu'ils donnent à Dieu, que Dieu en retour se débrouille pour leur donner au centuple. Ce n'est plus par amour. David n'était pas venu pour une vaine gloire, une gloire humaine. David a brisé en lui-même le ressentiment. Vous savez, quand vous avez été frustré, rabaissé, insulté, méprisé, vous avez un sentiment dans votre cœur qui vous rend amer. Vous avez le ressentiment. Vous avez ce sentiment de bouder tout le monde. La haine commence à s'enraciner. Si David n'avait pas vaincu le ressentiment, il n'allait pas pouvoir vaincre Goliath. Il n'allait pas pouvoir vaincre, car en vérité, on n'arrive pas à vaincre l'ennemi par ses propres armes. Le ressentiment est l'âme du diable. La vaine gloire est l'âme du diable. La vengeance est une âme de Satan. Si vous avez ces choses dans votre cœur, vous ne pouvez pas défier les forces des ténèbres, les puissances occultes. On ne peut pas vaincre aujourd'hui parce qu'on a ces sentiments dans notre cœur. Nous devons triompher de nos ennemis intérieurs. Voilà, frères et sœurs, une chose importante aujourd'hui. David n'avait pas aussi, non seulement le ressentiment, mais il n'avait pas de haine dans son cœur. Il a dit à son frère, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas parler. Ne puis-je pas aussi parler? Est-ce que c'est mauvais et méchant de demander aux gens? Qu'est-ce que le roi a dit? Il n'avait pas de ressentiment. Il n'avait pas de la haine pour son frère. Son frère le haïssait, mais lui, en retour, il n'avait pas de haine. Est-ce que tu n'as pas de haine contre ton frère? Tu n'as pas de ressentiment envers un frère qui t'a fait du tort et jusqu'à ce jour, tu ne peux pas pardonner. C'est vrai, tu as fait semblant de pardonner, mais tu n'as plus l'amour de ce frère ou cette sœur. Ce que tu nourris secrètement dans ton cœur, c'est d'entendre qu'un jour cet homme est mort par accident. Cet homme ne réussit pas. Cet homme ne peut pas prospérer. Cet homme ne peut pas être béni. C'est ce qu'on attend. Ça, c'est du ressentiment, c'est de la vengeance, c'est de la haine. Et ça, nous avons ces choses dans notre cœur aujourd'hui dans les églises. Mais c'est nous qui crions à tue-tête et à longueur de journée. Nous voulons attaquer les démons, tailler les esprits, comme cela se fait dans beaucoup de camps de prière et d'église. On veut tailler les esprits. Ce n'est pas comment est-ce qu'on réfléchit. Les démons sont des esprits. Tu vas les tailler comment? Certains vont jusqu'à parler de purger les démons. On rentre dans la folie à la fin. Vous comprenez? Jésus dit de les chasser, mais tout ce que nous mettons, certains viennent avec des bombes, certains viennent avec des bombes HH, certains, on a de l'imagination fertile. Mais on fait toutes ces choses. On peut faire 21 jours dans le camp, on sort, on n'a pas changé d'un iota. Rien n'a été véritablement ôté de devant de nous. Rien n'a changé, pas de transformation. On se dit encore, peut-être c'est le cordon ombilical de ma mère, c'est la malédiction ancestrale. Ces choses n'ont aucune base biblique. Mais comme nous ne voulons pas être honnêtes avec nous-mêmes et que nous voulons mettre la faute sur les autres, or, ce que Dieu attend de nous, c'est de nous vider nous-mêmes avant d'aller contre l'ennemi extérieur. Et l'ennemi extérieur ne doit pas être un homme. L'ennemi extérieur n'est pas ton père, ta mère, ta belle-mère, ton beau-père, ton collègue. Ce n'est pas un être humain. Jésus n'a jamais dit d'attaquer les êtres humains, de prier pour la mort de son ennemi, comme cela se fait dans beaucoup d'églises protestantes évangéliques. En le faisant, vous devenez des sorciers ou des apprentis sorciers. Vous devenez véritablement des agents du diable. On ne prie pas pour tuer quelqu'un. On entend des prophètes de malheur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour ton oncle? Il dit, ah, Daddy, prophète, homme de Dieu, voyant, tue-le, tue-le.
Et si on tuait comme ça, je crois que tu ne serais pas vivant aujourd'hui parce que toi-même, avant de connaître Jésus, tu étais un ennemi de Christ. Frères et sœurs, David a dû vaincre la vengeance, la gloire humaine, le ressentiment, la haine, l'orgueil. Il a dit qu'il venait contre Goliath, pas pour lui-même, mais il venait contre Goliath au nom de l'Éternel. Est-ce que l'orgueil n'est pas dans notre cœur, dans nos faits et gestes? L'un des sentiments ou l'un des ennemis les plus importants, c'est l'estime de soi. Ce que l'évangile de prospérité développe aujourd'hui. Le développement de soi, l'estime de soi. Il faut se sentir meilleur que les autres. Il faut se glorifier dans la chair. Il faut voir qu'on est plus intelligent, on est un cerveau, qu'on a plus de valeur que les autres. Si toutes ces choses étaient dans le cœur de David, il n'allait pas pouvoir vaincre Goliath, qui est un ennemi. Ce n'est pas Goliath en tant que tel, mais les esprits qui étaient derrière Goliath. Parce qu'il venait au nom de ses dieux. Souvenez-vous qu'il a maudit David au nom de ses dieux. Donc David, lui, il ne voyait pas une bataille physique en tant que telle, il voyait une bataille spirituelle. C'est pourquoi il a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu m'as maudit au nom de tes dieux, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc le combat était spirituel avant d'être physique. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons besoin d'attaquer des hommes? Non. Mais David a pu vaincre Goliath parce qu'il a vaincu au préalable ses ennemis dans son propre cœur. Il a vaincu la vengeance, il a vaincu la haine, il a vaincu le ressentiment, l'estime de soi et toutes ces choses, le développement de soi et toutes ces doctrines, ces trucs ou ces choses qu'on appelle psychologiques ou du New Age. Il a dû vaincre tout ça. Vous ne pouvez pas avoir la victoire sur Satan, sur ce géant, sur ces démons, si nous avons ces âmes dans notre cœur. Ce ne sera pas possible. Certains aujourd'hui demeurent dans la fornication, dans la débauche, dans la pornographie, dans l'adultère, dans l'infidélité, mais ils font fi de toutes ces choses. Ils veulent attaquer Satan. Ils veulent prier pour avoir le triomphe sur les œuvres, sur Satan et ses démons. Mais d'abord, regarde, sois humble, regarde dans ton propre cœur. Est-ce que Satan n'a pas d'âme dans ton cœur? C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Vous comprenez? Jésus l'a dit. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Ça veut dire que si Satan vient contre toi ou tu viens contre lui et qu'il a ses œuvres dans ton cœur, mais tu es vaincu d'office. On fait beaucoup de bruit dans nos milieux, mais on voit peu de fruits. Pourquoi? Parce que très souvent, l'ennemi même a ses âmes à nous. L'ennemi a ses âmes, ses propres âmes à nous. La haine, la perversion, l'immoralité, la cupidité, l'alcoolisme, le tabagisme et toutes ces pratiques, ces choses sont dans notre cœur et nous voulons triompher quand même de Satan. C'est drôle, c'est étrange. Bien-aimés frères et sœurs, vaincre nos ennemis intérieurs avant la bataille, c'est très important. Vous ne pourrez jamais vous pointer devant Satan et ses démons, à moins que vous veniez pour distraire la galerie, pour amuser la galerie. Mais sinon, s'il a une œuvre en vous, vous serez ridiculisé. Et aujourd'hui, beaucoup sont ridiculisés parce qu'ils ont voulu s'attaquer à Satan, à ses œuvres, aux œuvres des ténèbres. Mais à la fin, on a vu ce qu'ils sont devenus. Satan a ses œuvres en vous et vous voulez l'attaquer. On connaît les fils de Séphar, comment ils ont voulu attaquer le diable et comment à la fin ils ont été humiliés. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous aide à comprendre, à nous débarrasser de tous ces ennemis intérieurs avant d'affronter l'ennemi extérieur. Car l'ennemi extérieur n'est pas un homme, n'est pas un être humain, mais un démon, une puissance des ténèbres. Même si un homme s'adresse ou s'attaque à vous, ne voyez pas l'homme en tant que tel, voyez l'esprit qui l'anime. C'est ce qui est plus important. Que Dieu nous donne l'intelligence de comprendre ces choses, qu'en vérité, tant que nous n'avons pas triomphé de nos ennemis intérieurs, il nous sera difficile de triompher de l'ennemi, véritablement. Pensez-y et que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem. Shalom.